Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger trois exercices d'application dédiés aux élèves de premier bac, de baccalauréat option français, baccalauréat international. Donc ces exercices seront sur les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. Le plan de cette séance, on va commencer d'abord par faire un petit rappel du cours, puis on va entamer les exercices et on va les corriger et enfin on va faire une petite conclusion. Alors on va commencer par un petit rappel du cours et concernant les lois de Snell-Descartes. Alors, la première question qu'on doit chercher une réponse, c'est quelles sont les conditions de visibilité d'un objet. Alors, pour voir un objet, il doit être éclairé et l'œil de l'observateur doit recevoir la lumière diffusée par cet objet. C'est donc le principe de propagation rectiligne de la lumière. Comme on voit ici dans ce schéma, donc pour que l'œil puisse voir la flamme, donc la lumière issue de la flamme passe par les trois trous qui sont collinières. Donc cette expérience montre ce qu'on appelle le principe de propagation rectiligne de la lumière. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite appelée rayon lumineux. Alors, décrire le phénomène de réflexion. La réflexion en optique désigne un des phénomènes qui interviennent lors de l'incidence de la lumière sur une surface réfléchissante. Le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent dans le même milieu, comme montre ce schéma-là. Donc ici, on a le rayon incident qui va se réfléchir sur une surface et qui va donner un rayon réfléchi. L'angle entre le rayon incident et la normale est nommé angle d'incidence. L'angle entre la normale et le rayon réfléchi est appelé l'angle de réflexion. Alors, qui sont les lois de la réflexion? Alors, on a deux lois. La première loi de Snell-Descartes pour la réflexion est assez simple. Alors, donc, le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale se trouvent dans le plan d'incidence. Deuxième loi, c'est donc l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ce sont deux lois qui sont assez simples. On passe maintenant au phénomène de réfraction. Alors, c'est quoi une réfraction? La réfraction est c'est le changement de la direction de la lumière à travers de la séparation, ou bien à la traversée de la séparation entre deux milieux transparents. Par exemple, on a ici deux milieux différents, on a l'air et on a l'eau. La lumière passe d'un milieu qui est l'air vers un autre milieu qui est l'eau. Au lieu de continuer sa trajectoire rectiligne, alors il va subir une réfraction et on nomme cet angle d'incidence et deuxième angle, c'est l'angle de réfraction. Donc, il faut faire attention, toujours l'angle de réfraction et se calcule par rapport à la normale. Le plan contenant le rayon incident et la normale à la surface et le plan d'incidence, comme on a vu dans le phénomène de réflexion. Alors, comme il y a des lois pour la réflexion, il y a aussi des lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Parmi la première loi, c'est que le rayon réfracté est de le plan incident, donc c'est évident. Deuxième loi, donc l'angle d'incidence, l'angle de réflexion, le coefficient ou bien l'indice de réfraction du deuxième milieu sont reliés par cette relation. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc il y a une proportionnalité inverse entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Alors,
on passe maintenant à ce qu'on appelle l'indice de réfraction N. Donc, vous voyez dans cette image, on a ici un crayon. Donc, c'est une juste illusion, c'est que comme le crayon est brisé, alors il n'est pas brisé en réalité, mais c'est seulement de la lumière qui change de direction. Alors, pour une radiation donnée, un milieu transparent homogène est caractérisé par un indice de réfraction N. L'indice de réfraction absolu d'un milieu est son indice de réfraction par rapport au vide. Donc, on accepte que le milieu de l'indice de réfraction du vide, c'est 1. Donc, quand on dit l'indice de réfraction absolu, c'est-à-dire par rapport au vide. Si on dit l'indice de réfraction relatif, c'est par rapport à un autre milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On divise l'indice de réfraction du premier milieu sur l'indice de réfraction du deuxième milieu. Cette relation est utilisée en général pour comparer la réfraction de deux milieux. Maintenant, on va passer au premier exercice. Alors, on va remplir un aquarium d'eau et on éclaire la surface d'eau avec un laser rouge, comme montre le schéma suivant. On a ici l'eau, premier milieu. Deuxième milieu, c'est l'air. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'incidence normale, de le premier cas. Alors, deuxième question. À l'aide de la deuxième loi de Descartes, on déduit la valeur de l'angle de réfraction. Troisième question, on éclaire maintenant la surface de l'eau avec une incidence de 45 degrés, comme montre cette figure. Alors, 45 degrés, c'est l'angle d'incidence. Donc, on éclaire maintenant la surface de l'eau avec une incidence de 45 degrés. Quelle sera la valeur de l'angle de réfraction? La quatrième question, calculer la valeur de l'angle de réfraction maximale I de max. Et bien sûr, on donne l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. Alors, la dernière question, que va-t-il se passer si on refaire cette expérience, mais au lieu d'utiliser l'eau, on va utiliser une surface réfléchissante, comme par exemple un miroir ou bien un métal. Alors, on passe maintenant à la solution. Donc, la première question, c'est l'angle d'incidence se mesure par rapport à la normale. Alors, puisqu'on a ici le rayon incident est confondu par ou bien avec la normale, donc l'angle d'incidence égale à 0. Pour trouver l'angle de réfraction, on va utiliser la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors, on a la deuxième loi de Descartes, donc il suppose que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus de 2. Alors, on a I1 égale à 0, que sera-t-il la valeur de I2? Alors, à partir de cette relation, on peut déduire que sinus I1, donc on va diviser par sinus I2, on va diviser par N2, donc toujours N2 il est supérieur à 1. Par suite, on peut déduire la valeur de sinus I1. Alors, puisque sinus 0 égale à 0, puisque sinus 0 égale à 0, donc c'est évident, l'angle de réfraction il est aussi nul. Donc, il faut savoir, lorsque le rayon incident ou bien l'angle d'incidence est égal à 0, donc l'angle de réfraction est aussi nul. C'est un cas particulier appelé l'incidence normale. On passe maintenant à la deuxième question, ou bien à la troisième question. Alors, la loi de Descartes pour réfraction. Donc ici, au lieu de prendre un angle de 0, on va prendre un angle de 45 degrés. Et on va faire de la même façon. Ici, vous remarquez ici qu'on a un rayon incident faisant un angle de 45 degrés. Alors, après la réflexion, nous aurons un rayon qui est réfracté. Alors, observez bien, ou bien il faut bien remarquer que l'angle d'incidence, il est évidemment inférieur à celle de réfraction. Pourquoi? Car l'indice de réfraction de l'eau, il est supérieur à l'indice de réfraction de l'air. L'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. L'indice de réfraction de l'air, c'est 1.
Alors, lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre milieu plus réfrigérant, c'est-à-dire ayant un coefficient de réfraction plus grand, donc on aura un angle de réfraction qui est moins petit comparé avec l'angle d'incidence. Alors, on peut trouver l'angle de réfraction tout en appliquant la deuxième loi de Descartes. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche I2. Alors, il est assez simple, on va diviser par N2. Donc, on va trouver que sinus I1 égale à 0,35. Il y a sinus 45 sur 1,33. Alors, pour trouver la valeur de I1, on fait sinus moins 1. Donc, I2 égale à sinus moins 1 de l'angle de sinus de l'angle de réfraction. Donc, on va trouver 32 degrés. Alors, on a bien obtenu un angle de réfraction qui est inférieur à celui de l'angle d'incidence. Pour la quatrième question, c'est ce qu'on appelle la réfraction maximale. La réfraction maximale. Alors, lorsqu'on augmente la valeur de l'angle d'incidence, l'angle de réfraction aussi va augmenter. Mais qui sera sa valeur maximale? Il est assez simple. Alors, vous connaissez que lorsque l'angle est maximal, l'angle d'incidence, quelle est sa valeur? Donc, c'est 80 degrés. Alors, comme les relations précédentes, tout simplement, on va remplacer l'angle d'incidence par 90 degrés. Alors, si on fait l'application numérique, on trouve que sinus I2, et donc il est 0,75. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Puisque plus grand, donc bien sûr, on va trouver une valeur qui est moins. Pourquoi? Parce que 45, donc toujours, on doit trouver une valeur qui est inférieure à 90. Si on a fait l'application numérique, on trouve 48 degrés, 75. Alors, ça, c'est la valeur maximale de l'angle de réfraction qu'on ne peut pas dépasser car l'angle d'incidence maximale est atteint. La dernière question de cet exercice, si on remplace l'eau qu'on a utilisée tout à l'heure comme un deuxième milieu, on va remplacer l'eau par quoi? Par une surface réfléchissante comme par exemple un miroir. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, dans le premier cas, si on a, dans le cas de l'incidence maximale, ici, ce rayon illustre l'incidence maximale, donc l'incidence maximale ici est égale à 90 degrés, alors R est égal à 48,75 degrés. Dans la deuxième, ou bien la cinquième question, alors si le rayon incident est normal, donc que va-t-il se passer? Puisque l'angle d'incidence est égal à 0, en appliquant les lois de réflexion de Descartes, donc l'angle de réflexion sera aussi nul. Donc le rayon va se réfléchir sur lui-même. Si on prend un autre angle, dans ce cas, on va prendre un angle de 45 degrés, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura une réflexion au point I de même rayon avec le même angle. Ça, on applique la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Ici, une remarque très importante. Le principe de retour inverse de la lumière. Le principe de retour inverse de la lumière stipule que si on change le point de départ au point d'arrivée, on aura, donc, ou bien la lumière va suivre le même chemin. Par exemple, ici, on a émis un rayon lumineux à partir de ce point. Le rayon lumineux est arrivé à ce point. Si on met une source lumineuse à ce point, donc le rayon va suivre le même chemin pour revenir au point de départ, et ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Et c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention.